Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la mobilisation contre le virus Ebola doit s'intensifier et se poursuivre sans relâche. Les dirigeants des 3 pays les plus touchés ont reconnu que la situation sanitaire s'améliorait, mais il est désormais nécessaire de penser à leur reconstruction économique. Scrutin présidentiel au Togo, le candidat du nouvel engagement togolais, Géry Tama, décline son projet de société, le développement économique inclusif, les réformes politiques institutionnelles et la modernisation de la fonction publique constituent les piliers de son programme. 16 milliards de francs CFA alloués au secteur de l'hydraulique et de l'assainissement dans la région de Kaffrine au Sénégal. Cette action du gouvernement s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement public afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les 3 pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, appellent à l'aide internationale. Alors que le virus a fait plus de 10 600 morts depuis le début 2014, ils ont demandé ce vendredi à Washington un plan s'élevant à 8 milliards de dollars, dont 1 milliard pour les 2 prochaines années. Le nombre de victimes de la maladie s'est considérablement réduit ces derniers mois. Ce plan Marshall permettra ainsi de redresser leurs économies. Un avis partagé par la présidente de la commission de l'institution de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. L'Afrique doit pouvoir disposer des moyens de collecter des informations afin d'être mieux sensibilisée aux problèmes de santé. En particulier, elle doit avoir les capacités non seulement pour éradiquer la fièvre Ebola, mais également pour lutter contre le paludisme, les maladies infantiles, le VIH-Sida et toutes les autres formes d'infection. Dans l'actualité également, heure lors d'une manifestation de l'opposition contre un 3e mandat du président burundais Pierre Nkurunziza. Au moins 2 policiers ont été blessés, une dizaine de manifestants arrêtés à Bujumbura ce vendredi. Pour le directeur adjoint de la police, Godefroy Bizimana, ses opposants n'avaient aucune autorisation. La police anti-émeute donc a usé de grenades lacrymogènes et de canons à eau. Les manifestants ont répondu par des jets de pierre, entraînant une paralysie dans le centre-ville. Les Togolais seront aux urnes le 25 avril prochain pour la tenue de l'élection présidentielle. En lice, 5 candidats, dont la plus jeune figure, à savoir Géry Tama, candidat malheureux aux législatives de 2013. Cet ancien officier de l'armée ira affronter ses aînés avec son parti Nouvel Engagement Togolais. Son portrait nous est proposé par Emmanuel Milimono. À 40 ans, Géry Tama est le Benjamin de candidats en lice pour l'élection présidentielle du 25 avril prochain au Togo. Cet ancien officier de l'armée a rendu définitivement sa démission en 2011 pour se lancer ouvertement en politique. Président du parti du Nouvel Engagement pour le Togo, il se propose comme le candidat de l'alternance. Sa stratégie, rassembler tous les Togolais en vue de proposer une nouvelle alternative qui réponde aux préoccupations des populations. Les Togolais, depuis les années d'indépendance, ont toujours été écartelés entre 2 logiques aussi excessives l'une de l'autre. Ça a été autrefois le CUT et le CPN. Aujourd'hui, c'est l'UNIR et l'ANC. Le Géry Tama du net a envie de trouver une 3e voie. Une voie qui parle au peuple, qui écoute le peuple, et une voie qui comprend que c'est grâce à toutes les énergies qu'on peut transformer ce pays. Face à 4 candidats dont le président sortant, Géry Tama compte mettre en avant sa jeunesse. En se traçant une nouvelle voie parmi les courants politiques en lice, il se présente comme le défenseur des couches vulnérables, dont les jeunes ou encore les femmes. Nous voulons être la voix de ces personnes-là qui n'ont pas cette capacité de s'exprimer. Les maîtres mots, ça va être la proximité, la rupture, ça va être bien entendu l'emploi des jeunes, la protection des personnes vulnérables, que ce soit les retraités, que ce soit les gens qui ont des maladies chroniques. Le candidat du Nouvel Engagement pour le Togo se focalise sur 15 axes principaux, notamment la gouvernance de proximité, la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles, la santé, l'accès des populations à l'eau potable, ainsi que la décentralisation. S'il est élu au soir du 25 avril, Géry Tama se propose de composer un gouvernement de transition qui se chargera de conduire le pays vers les réformes escomptées.
Vague d'attaques xénophobes en Afrique du Sud. Le président sud-africain Jacob Zuma a lancé un appel au calme tout en condamnant de telles agressions à l'égard des ressortissants étrangers. Le gouvernement sud-africain a parallèlement envoyé un comité interministériel au KwaZulu-Natal pour rencontrer les personnes touchées ainsi que les communautés locales. Les autorités ont également déployé une force policière plus importante pour protéger la population, faire respecter la loi et veiller à l'ordre. Enregistrement des candidatures pour les élections provinciales et celles des conseillers communaux en République démocratique du Congo. Ce mercredi 15 avril, la commission électorale a entamé la procédure, un premier rendez-vous avant une série de 6 élections jusqu'à la présidentielle prévue fin 2016. Les précisions de Kekeli Afeto. Début de l'enregistrement des candidatures pour les élections provinciales et celles des conseillers communaux en République démocratique du Congo. Prévu le 25 octobre 2015, ces scrutins seront les premiers d'une série de 6 élections jusqu'à la présidentielle de la fin 2016. Au moment où les débats sur le respect du calendrier électoral deviennent de plus en plus vifs, le président de la CENI, l'abbé Malo Malo, se veut rassurant. Ce calendrier est exécutoire pour tout le monde. Donc, à partir de là, il n'y a pas à dire est-ce que c'est l'opposition ? Est-ce que c'est la majorité ou est-ce que c'est la société civile ? Nous sommes là pour exécuter le calendrier de la CENI. Nous allons vers des élections et nous les espérons apaisées. Malgré cette volonté, le processus enregistre déjà ses premiers retards. La question du financement de ces scrutins de plus d'$1 milliard se pose avec acuité. Pour l'opposition, un report des locales s'impose afin d'éviter de retarder tous les autres scrutins. Dans l'état actuel, organiser les élections en RDC, c'est impossible, c'est un calendrier irréaliste. C'est pourquoi nous, au niveau de la démocratie chrétienne, nous avons estimé bon qu'on commence d'abord par l'organisation des élections présidentielles et législatives. Et après, maintenant, avec le nouveau président qui viendra, on verra comment organiser les autres élections. Parce qu'il y a un problème de financement, il y a un problème technique. Et moi, je trouve ça vraiment anormal que la CENI s'entête pour commencer déjà à recruter ou à recevoir le candidat aux élections municipales et puis provinciales. En guise d'appui aux autorités, la Conférence épiscopale nationale du Congo a mis sur pied un programme de formation de plusieurs milliers d'observateurs pour superviser l'ensemble du processus électoral. Relance agricole au Sénégal. Le conseil ministériel décentralisé du mois d'avril a mis le cap sur la région de Kaffrine. En ce sens, le gouvernement vient d'y allouer 16 milliards de francs CFA afin de dynamiser les secteurs de l'hydraulique mais aussi de l'assainissement, comme nous l'explique Idelette Bissou. 16 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué pour les sous-secteurs de l'hydraulique et de l'assainissement dans la région de Kaffrine au Sénégal. L'annonce a été faite par le président Macky Sall lors du dernier conseil ministériel décentralisé du mois d'avril. Cette action du gouvernement s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement public. Le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement est essentiel pour cette région à vocation agricole et pastorale. L'objectif de cet investissement entre dans le cadre de la relance agricole nationale qui vise l'autosuffisance alimentaire. Pour accompagner cette initiative, le programme d'urgence de développement communautaire, estimé à 14 milliards 795 millions de francs CFA, a été annoncé dans cette région de 136 villages. Alors, Kaffrine fait partie de ce qu'on appelait à l'époque le bassin arachidier. C'était la grande région de Kaolack. Et aujourd'hui, Kaffrine a les 2/3. Donc, elle doit pouvoir être en mesure aujourd'hui de permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est donnés dans le PRACAS, c'est-à-dire le programme d'accélération de l'autosuffisance alimentaire. Et de ce programme aussi, vous avez les fermes Natangé qui ont été mises sur place dans cette zone-là. On va pouvoir bénéficier de ce programme des fermes Natangé, c'est-à-dire que l'État aide à 50% à des jeunes qui veulent s'installer dans le domaine agricole. La région de Kaffrine fait partie des 5 plus grandes régions du Sénégal avec une superficie de 11 492 km². Érigée en région en mars 2008, Kaffrine est dotée d'une grande capacité agricole et pastorale. L'arachide, première production agricole du Sénégal, dépasse la barre de 700 000 tonnes par an. Mais les efforts du gouvernement concernent l'ensemble des secteurs de la vie quotidienne. Plus de 5 milliards de francs CFA pour l'éducation et la formation, 13 milliards de francs CFA pour la santé, 3,5 milliards de francs CFA pour le sport et 447 millions de francs CFA consacrés à la promotion des activités menées par les femmes. Ces mesures qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de développement économique et social pour la période 2013-2017 sont au centre de la politique du plan d'action prioritaire de l'émergence du Sénégal.
C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.